Lorsque tu as des problèmes avec tes frères, tes sœurs ou je ne sais trop qui, vous vous insultez copieusement devant les enfants. Qu'est-ce que vous enseignez à ces enfants? Vous enseignez à vos enfants qu'il est normal d'asseoir son autorité par la méchanceté, la violence verbale et quel que soit le lieu où il se trouve. C'est parce que je suis ta mère, parce que je suis ton père, je n'ai pas de compte à te rendre. Je ne suis pas obligée de justifier mes actions ou mes dires. Même si j'ai tort, je m'en fous, tu es l'enfant, tu dois te soumettre. Aujourd'hui, de plus en plus, on constate qu'il y a des enfants qui prennent la décision de couper les ponts avec leur famille, surtout lorsqu'ils arrivent à l'âge adulte et se rendent compte qu'ils n'ont plus financièrement besoin d'eux. Bien sûr, venant de la communauté africaine, on nous a enseigné que la famille est sacrée et que tes parents sont tes dieux sur terre. Sauf que dans la réalité, on se rend compte que de plus en plus, et même dans notre communauté, de plus en plus de personnes décident de se retirer, de couper les ponts afin de préserver leur paix. Et bien sûr, face à cette situation, on se pose souvent la question de savoir finalement qui a raison, qui a tort. Mais le plus important, et je pense que la question qui serait adéquate de se poser ici est celle de savoir comment est-ce que on a pu en arriver là. Parce que forcément, dans notre communauté, on sait exactement comment les choses se passent. Et dans le cadre de cette vidéo, je vais aller sans détour afin de vous montrer pour les personnes qui veulent encore prétendre, qui veulent encore faire croire qu'elles sont amnésiques et ne comprennent pas pourquoi la situation a pu dégénérer de la sorte, on va pouvoir décortiquer vraiment les raisons pour lesquelles une personne décide de se détourner de sa famille. Alors, vraiment, si vous venez d'une famille complètement normale, une famille qui n'est pas dysfonctionnelle où tout s'est déjà bien passé, vraiment ne venez pas avec un jugement ou ne venez pas avec vraiment des idées tout arrêtées parce que je tiens à vous préciser que votre vie n'est pas la vie de tout le monde et il ne faut pas venir avec des conclusions généralistes à des problèmes qui sont très souvent particuliers. Bonjour à tous, je suis Francesca et bienvenue sur Oser être toi. Aujourd'hui, on va parler d'une situation, d'un problème qui vraiment commence à se faire ressentir dans notre société et sur lequel je pense, ma foi, il faut qu'on s'attarde parce que c'est des sujets très sensibles. En tout cas, cette question est très sensible et tout le monde n'ose pas en parler, peut-être parce qu'ils ont leurs propres blessures ou alors peut-être parce que franchement, aborder les sujets familiaux, les sujets aussi sérieux, ouvertement, vraiment, ce n'est pas chose aisée. Et aujourd'hui, je vais venir parler de ça. Pourquoi? Parce que personnellement, moi déjà, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Et quand je vous parle de famille dysfonctionnelle, je parle d'une famille où j'ai vu toutes sortes de violences, des violences physiques, des violences verbales. J'ai vu dans la famille des préférences, des parents qui affichent ouvertement et clairement leurs préférences quant à certains de leurs enfants, au point même de mettre les enfants en conflit. Je vis d'une famille où vraiment tout le monde peut parler mal à tout le monde et ceci ne dérange personne. Je viens d'une famille où il est normal que les parents continuellement s'approprient la vie de leurs enfants au limite, les enfants n'ont plus le droit d'être eux-mêmes, de faire les choix qui concernent leur vie, surtout même quand ils sont déjà adultes, parce que les parents veulent régir veulent régir cette vie. Donc, dans le cadre de cette vidéo, on va déjà commencer à poser les bases. Premièrement, il faut savoir que normalement, lorsque on donne naissance à un enfant, les enfants sont naturellement tournés vers leurs parents. Le cœur des enfants est naturellement tourné vers leurs parents. Les enfants veulent obéir, ils veulent ressembler à leurs parents, ils veulent faire plaisir à leurs parents. Lorsque vous regardez les enfants en bas âge, vous allez vous rendre compte que, par exemple, la petite fille, elle essaie de mettre le rouge à lèvres, elle essaie vraiment de s'habiller comme sa maman, elle porte les talons hauts de sa maman, elle dit « Maman, je suis toi » et tout. Quand on regarde ça, on trouve que c'est très mignon. Chaque fois qu'un enfant a quelque chose de bien, il va montrer à ses parents. Lorsque un enfant, par exemple, a de bonnes notes à l'école, il court, il va montrer à ses parents. Pourquoi? Parce que naturellement, le cœur d'un enfant est de vouloir faire plaisir à ses parents, vraiment donner de l'honneur et de la valeur à ses parents. Mais qu'est-ce qui peut se passer
pour que de cet enfant à l'âge adulte, on se retrouve face à quelqu'un qui ne veut plus complètement entendre parler de ses parents. Ça veut dire qu'à un moment dans l'histoire de cet enfant, il y a quelque chose qui s'est brisé. Et ce qui s'est brisé, vraiment, je suis au regret de vous dire que très souvent, c'est de la faute des parents. Très souvent, des cas d'ingratitude, il peut en avoir. Des cas vraiment où les enfants s'en fichent vraiment de leurs parents, ils ne veulent pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça existe. Mais très généralement, lorsque vous allez aller creuser dans l'attitude de pourquoi est-ce que cette personne se comporte de la sorte, vous allez vous rendre compte que elle se comporte ainsi parce que ce qu'elle a espéré recevoir de ses parents, elle ne l'a pas eu. Alors, chers parents, que vous soyez parents ou alors que vous projetiez d'être parents, il faut que dans notre communauté, surtout notre communauté africaine, on nous a longtemps dit que vraiment les parents sont nos dieux sur terre. Et parce qu'on nous a dit que nos parents sont nos dieux sur terre, je vous assure que par moments, j'ai l'impression qu'ils ont fini par croire qu'ils sont des dieux. Ils ont fini par croire que parce qu'ils nous ont donné la vie, parce qu'ils nous nourrissent, parce qu'ils nous envoient à l'école, on leur doit tout. Mais il ne faut pas oublier qu'un enfant n'a jamais demandé à naître. Je veux dire, lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, lorsque vous payez ses soins, lorsque ce n'est pas une sorte de gratification. Ce n'est pas comme si vraiment vous lui donniez quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, au point où on doit vous déceler un prix Nobel pour cela. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité que de devoir subvenir aux besoins de votre enfant. Mais ce qui est bien de faire, c'est que lorsque vous assurez votre obligation, vos obligations face à vos enfants, vous ne devez pas les mettre face à un chantage ou alors leur mettre une pression constante et leur rappeler à quel point vraiment vous vous sacrifiez tellement, vous donnez tellement pour eux et les parents le font très souvent. Les parents rappellent constamment aux enfants à quel point vraiment, s'ils n'étaient pas là dans leur vie serait différente. Dans nos sociétés africaines, notamment, je ne peux que parler de cette société, mais je pense que beaucoup d'autres cultures encore vont se retrouver dans cela. On a sacralisé les parents au point où, dans une famille, dans une maison, l'enfant n'a pas de personnalité. L'enfant ne doit pas exister. L'enfant ne doit rien dire. L'enfant n'a pas d'émotion. L'enfant, en fait, n'est rien. Chaque fois, vous allez voir que chaque fois qu'un enfant voudra dire ce qu'il pense, voudra dire comment il voit les choses, on lui dira toujours, tais-toi. Quand un adulte parle, tu te tais. Ou alors, lorsque, par exemple, il y a un malentendu ou un conflit entre un enfant et un adulte, on va tout le temps dire à l'enfant, de toute façon, l'enfant n'a jamais raison devant ses parents. Mais je vous assure que c'est complètement faux. Je vous assure que c'est complètement faux parce que vous, ce que vous êtes en train d'enseigner à cet enfant, c'est de s'effacer. Ce que vous êtes en train d'enseigner à votre enfant, c'est que ses émotions ne comptent pas. Ce qu'il veut dans la vie ne compte pas. Il n'a rien à dire. Il doit être soumis. Soumis à votre toute puissance. Il n'a rien à dire. Il n'a rien à penser. Il n'a vraiment rien à apporter. Pourquoi? Parce que il est l'enfant et parce que vous le nourrissez. Ok. Vous décidez de mener votre petite famille vraiment en grand commandant que vous êtes. Mais la réalité est que, et ça je le dis très souvent, vous oubliez beaucoup que l'enfance ne dure qu'un temps. Là, et un temps vraiment très court quant à ce qui représente la vie d'un être humain. Ça veut dire que les 18 ou les 20 ans où cet enfant sera sous votre tutelle, où cet enfant sera vraiment sous votre commandement, ce qui va se passer, c'est que le jour où cet enfant va décider de sortir de là parce que, bien évidemment, il n'aura plus besoin de vous, il pourra s'assumer tout seul. Vous savez ce qui va rester après cela? Tout ce qui va rester
après cela, ce sera ce que vous aurez donné à cet enfant. Et lorsque vous analysez l'éducation que vous donnez à votre enfant, votre façon de vous comporter aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il ne reste plus grand-chose. Vous ne parlez pas avec votre enfant. Vous ne lui montrez pas de l'intérêt. Vous ne montrez pas d'intérêt à ses histoires, à ses peines de cœur, à ses souhaits, à ses aspirations. Non. C'est ce que vous dites que l'enfant est obligé de faire. Mais le problème est que le jour où il n'a plus besoin de vous, qu'est-ce qui reste? Pourquoi est-ce qu'il va vous appeler? Vous n'avez pas cultivé le dialogue dans votre famille. Pourquoi est-ce qu'il va être près de vous? Vous n'étiez jamais là. Parce que, oh grand maître tout-puissant, quand vous êtes là, les enfants n'ont rien à dire. Ça, c'est d'un point. Un autre point aussi où je pense que certains parents font comme s'ils sont amnésiques, c'est le fait de faire semblant de complètement oublier toutes les maltraitances. Alors, on pense chez nous en Afrique, quand on veut parler de la maltraitance, on attend que ça atteigne des niveaux extrêmes jusqu'à ce qu'il y ait la violence physique. Mais je vous assure que au sein des familles, il y a beaucoup de violence psychologique. Il y a beaucoup de pression qui est mise sur les enfants parce que l'enfant, déjà n'étant plus l'enfant seul des parents du père et de la mère, il y a certains parents pour légitimer leur attitude face à leurs enfants. Quand il y a une incompréhension ou le moindre problème, ils ne se contentent pas de gérer le problème au sein de la famille. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler la grande famille, les oncles, les tantes. Moi, je n'ai jamais compris ça. Et moi, ça, c'était le fort de ma maman. Ça, c'était chacune de ses sœurs avait ses enfants. Et quand chacune de mes cousines, par exemple, avait des problèmes, aucun enfant n'est parfait, surtout à l'adolescence. Donc, chaque fois que mes cousines avaient leurs problèmes chez elles, personne n'était au courant. Mais moi, un problème que j'ai toujours eu avec ma maman, c'est que chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait quelque chose, elle appelait toutes ses sœurs et j'étais mise comme ça, j'étais sur la place publique et chacune de mes tantes trouvait quelque chose à redire. Pendant longtemps, tu es vu comme le mauvais enfant de la famille, l'enfant le plus impoli, l'enfant la plus irrespectueuse, la plus ceci. Mais le problème est que cette histoire finit bien par tourner. Si tu te rends compte que tous tes enfants sont impolis, peut-être tu devrais questionner ton éducation. L'éducation que tu donnes à ces enfants. Les parents oublient très souvent que les enfants ne copient pas ce qu'on leur dit, ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Ils font ce qu'ils voient faire. Tu es dans ta famille, tu as créé ta famille, tu as tes enfants et prenons par exemple le cas dans une fratrie. Tu as deux, trois enfants et parmi ces enfants, tu as un enfant préféré et tu le montres. On le voit même encore d'autant plus dans les familles où les mamans sont venues en mariage en ayant déjà des enfants d'un précédent mariage. Souvent, certaines femmes font payer aux enfants de leur précédent mariage l'échec de leur précédent mariage. C'est-à-dire, ces enfants devraient être éternellement reconnaissants à leur deuxième mari, devraient être tellement reconnaissants aux enfants qu'elle a eus de son deuxième mariage parce que ceux-ci ont bien accepté qu'ils viennent habiter là. Et vous voyez, par moment, les enfants le montrent. Tu vois, tu es avec tes enfants dans la maison. Quand l'enfant veut, par exemple, prendre quelque chose dans le frigo, tu dis, hey, pose ça là-bas. Ton père, depuis que ton père est là où il est là-bas, il a même déjà envoyé 10 francs ici là pour ta nourriture. Tout ce que tu sais faire dans cette maison, c'est manger. Combien de fois on a entendu ça? Combien de fois on a entendu ça? Ou par exemple, parmi tes enfants, il y a un enfant, par exemple, qui s'en sort, qui a des facilités à l'école, et toi, au lieu d'essayer de voir comment est-ce que tu peux relever les notes de l'autre, tu passes ton temps à le comparer à l'autre. Tu regardes, vois ton frère, et si c'est même le petit frère, vois ton petit frère, il va venir te retrouver dans ta classe, comme tu es bête là. Oui. Ces petites agressions que vous faites, vous pensez que non, c'est pour endurer. Quand je vais dire ça comme ça va l'endurcir. Ça va faire en sorte, ça ne va rien endurcir. Tout ce que ça va faire, ça va créer la haine entre vos enfants.
Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des familles où il n'y a jamais la paix, où lorsque le père et la mère meurent, les frères et les sœurs sont incapables de se côtoyer, de vraiment discuter. Pourquoi? Parce que les parents ont mis la division au sein de leurs enfants. Ils ont montré à leurs enfants qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ils ont montré à leurs enfants que toi, moi, dans ma famille, j'ai entendu une histoire comme quelqu'un, je ne veux pas appeler les noms au point de, quelqu'un qui disait entre ses propres enfants, quand l'une avait les problèmes avec l'autre, c'est elle qui disait, pardon, ne t'occupe pas laisse ma fille qui va me sortir de la pauvreté. Mm-hmm. Donc, quand tu montres à tes enfants que tu as des préférés, quel que soit ce que l'autre pourra te faire, tu ne le verras jamais bien parce que tu as ta préférée. Et comment est-ce que vous pensez que ces enfants vont se sentir? Un enfant qui sait que ma mère aime plus ma sœur que moi. Et là, elle a montré. Non seulement elle a montré, elle a dit. Tu vois deux sœurs, il y a une qui a la grâce de rencontrer des hommes qui ont vraiment beaucoup plus d'argent. C'est elle qui est la reine dans la maison. C'est elle qui dicte sa loi dans la maison. C'est elle qui peut se permettre d'être arrogante et de parler mal à tout le monde. Et lorsque la sœur vient se plaindre auprès de toi, la maman, du comportement de sa sœur, tu n'oses pas dire un mot. Pourquoi? Parce que cette fille te rapporte de l'argent et tu prends. Parce que c'est le copain de ta fille là qui paye tes soins médicaux. Vu que c'est elle qui est venue prendre la place de parent dans ta maison, elle dicte sa règle. Et comme elle dicte sa règle, tous tes autres enfants n'ont pas de mots à dire. Le jour où ces enfants décident donc de partir et de couper les ponts avec la famille, toi, maman, tu viendras dire que ces enfants sont ingrats. Que après tout ce que tu as souffert pour t'en occuper, ces enfants sont ingrats. Sérieusement, maman? Sérieusement, maman? On ne prend pas la peine d'écouter la douleur des gens. On ne prend pas la peine d'écouter la douleur de certaines personnes parce que il y a une sorte de standard invisible qui vient de je ne sais où on a dit c'est comme ça, c'est tout. La maman est sacrée. Mais si cette maman est toxique, pourquoi est-ce que vous voulez que je la sacralise? Pourquoi est-ce que vous voulez que moi, je donne obéissance suprême et absolue à une maman qui est instable, émotionnellement instable, à une maman qui est palabreuse, à une maman qui me cause une sorte de pression au point où je n'arrive plus à respirer, à une maman qui pense que elle va vivre sa vie au travers de moi, elle va vivre la vie qu'elle n'a jamais eue, l'argent qu'elle n'a jamais eu, la relation qu'elle n'a jamais eue, elle va vivre ça par procuration. Pourquoi est-ce que vous voulez que je sacralise une telle personne? Tout simplement parce que vous allez dire, elle t'a quand même porté 9 mois dans le monde. Personne n'a demandé cela. Est-ce que moi, j'ai envoyé la lettre une fois à quelqu'un pour dire, chère madame, je voudrais venir sur la planète Terre et vous êtes le canal que j'ai choisi pour le faire. Auriez-vous la bienveillance de pouvoir me prêter votre ventre? Je n'ai jamais envoyé cette lettre, hein. Je ne l'ai jamais envoyé. Un parent qui s'occupe de son enfant, c'est normal. Et l'enfant ne lui doit, mais vraiment, l'enfant ne lui est pas redevable pour cela. L'enfant est redevable de l'amour qu'il a reçu, pas des soins qu'il a reçus. L'enfant est redevable de l'amour que vous lui avez donné. Mais il ne vous doit pas une obéissance, mais une obéissance aveugle. Non. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, surtout les femmes qui ont eu des enfants très jeunes et qui ont dû abandonner beaucoup de choses pour ces enfants et finalement, elles se disent que bon, vu que je l'ai fait, au moins, quand mes enfants seront grands, ils vont pouvoir repayer le travail que... Mais attendez, hein, qu'on se calme. Qu'on se calme. Vous avez fait des enfants trop jeunes par choix. Je ne vais pas parler des gens des époques très lointaines là. Mais je vais dire que vous avez décidé,
Parce que vous voulez pas souvent qu'on vous manque de respect, mais des fois, vous allez faire, les gens vont parler trop. Quand tu vas faire un enfant trop jeune, ça veut dire que toi aussi, tes parents t'ont parlé jusqu'à... Tu n'as pas écouté. Pourquoi est-ce que cet enfant maintenant devrait venir repayer le fruit de ton erreur? Oui, bien sûr, beaucoup d'enfants sont le fruit de votre erreur, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils doivent payer. Ce n'est pas la raison pour laquelle eux, ils doivent arrêter de vivre pour compléter cette partie de votre vie que vous avez ratée. Non. Arrêtez de mettre la pression aux enfants. Et aujourd'hui, vous êtes assises et le problème avec les parents africains, c'est qu'ils sont tellement hypocrites. Mais ils sont tellement hypocrites et jamais ils ne vont se remettre en question juste par fierté. Les parents africains surtout voudraient avoir des enfants de catalogue quand eux-mêmes, leur comportement et leur éducation ne sont pas tirés d'un catalogue. Un parent voudrait avoir un enfant qui soit tout doux comme ça, qui parle doucement, qui vient s'excuser quand bien même il a tort. Combien de parents vont s'excuser auprès de leurs enfants? Combien de parents vont reconnaître devant leurs enfants que bon, j'étais dans mes émotions, je me suis emporté, excuse-moi. Ils sont combien à le faire? Mais ils s'attendent à ce que naturellement leur enfant le fasse. Non. Les enfants que vous voyez là, leur attitude et leur comportement là, c'est le résultat de votre éducation. Si toi-même, en tant que parent, tu es incapable d'aller t'excuser auprès de ton enfant quand tu réalises que tu es allé un peu trop loin, je suis désolée, tu ne peux pas imposer à cet enfant de venir te demander pardon pour tout et pour rien. Non, tu ne peux pas et tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas dire à ton enfant qu'il est impoli, qu'il te parle mal, qui te répond, quand toi-même, en tant que parent, vous deux, papa comme maman, vous êtes dans la maison, quand vous avez des problèmes, vous les parents, vous vous insultez copieusement devant les enfants. Vous vous disputez copieusement devant les enfants. Lorsque tu as des problèmes avec tes frères, tes sœurs ou je ne sais trop qui, vous vous insultez copieusement devant les enfants. Qu'est-ce que vous enseignez à ces enfants? Qu'est-ce que vous enseignez à ces enfants? Vous enseignez à ces enfants que il est normal de se défendre par la violence verbale. Vous enseignez à vos enfants que il est normal d'asseoir son autorité par la méchanceté, la violence verbale et quel que soit le lieu où il se trouve. C'est ce que vous enseignez à vos enfants. Alors, lorsque vos enfants viennent vous servir l'addition, la note de l'éducation que vous leur avez donnée, vous dites qu'ils sont mal élevés, ils sont impolis. Mais qui a créé ces impolis? Qui les a créés? Vous pouvez me dire? Vous ne pouvez pas me dire. À un moment, il faut se mettre face à vous-même. Il faut vous mettre face à votre réalité et de reconnaître où vous avez péché. De reconnaître ce que vous avez fait de mal. Parce que clairement, il y a beaucoup trop de personnes qui avancent encore dans la vie avec des blessures. Et quand vous voyez quelqu'un qui prend la décision de s'éloigner de ses parents, de sa famille, c'est juste qu'elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Ce n'est pas une décision facile. Prendre la décision de couper les ponts avec sa famille, ce n'est pas une décision facile, c'est une décision difficile. Mais dans la difficulté, la personne est obligée de choisir entre sa paix et entre suffoquer et mourir à petit feu. Oui, donc questionnez-vous. Peut-être que vous venez d'une époque où il était normal de faire ces choses. Peut-être que vous venez d'une époque où vraiment tout était sévère, tout était rigide, mais à un moment, quand vous pensez que vous êtes très intelligent et que quand on veut vous parler, quand on veut vous enseigner des choses, c'est qu'on vous manque de respect, à un moment, essayez d'utiliser votre petite intelligence et allez écouter des éducations. Essayez de lire des livres plutôt que d'aller sur des panels des réseaux sociaux où on parle des histoires à 2 balles à longueur de journée. Essayez de comprendre comment vous ne pouvez pas perpétrer
continuellement l'héritage d'une famille dysfonctionnelle. Parce que quand vous allez examiner votre vie, parce que je pense que une maman, par exemple, qui est aussi difficile, qui a un langage aussi sévère, qui est vraiment tellement palabreuse, pour qu'elle se comporte comme ça veut dire que elle-même aussi, elle a dû recevoir quelque chose de très difficile et de pas très net, mais à un moment, il faut rompre le cycle. Mais qui va prendre la charge de le faire? Essayez de vous éduquer, essayez de vous rapprocher. Et généralement même, lorsque cet enfant décide de s'éloigner, décide de partir, plutôt que d'essayer de comprendre ce qui ne va pas et se dire, ah, peut-être c'est allé trop loin, vous faites ce que vous savez faire de mieux, vous allez sur les chaînes de télé, vous allez contacter tous les membres de la famille pour dire à quel point cet enfant vraiment est ingrat. En fait, vous ne faites qu'enfoncer le clou dans la plaie. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un enfant quitte ses parents. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un enfant se sépare de sa famille. Mais il faut reconnaître que lorsque une famille est profondément, mais pourquoi je suis obligée d'endurer cela? On voudrait que l'idéal de ce type de famille, de ce type de personne, c'est quoi? C'est que j'ai l'obligation, j'ai le devoir de rester qui je suis. Parce que je suis ta mère, parce que je suis ton père, je n'ai pas de compte à te rendre. Je ne suis pas obligée de justifier mes actions ou mes dires. Même si j'ai tort, je m'en fous, tu es l'enfant, tu dois te soumettre. Et même si je te dis n'importe quoi, même si je te manque de respect, même si je t'humilie en public, tu dois te taire et tu dois rester là. Tu dois rester là. Tu dois endurer tout ce que je suis en train de te dire. Tu dois rester là parce que si tu te lèves, tu pars, c'est un manque de respect. Si tu réponds, c'est un manque de respect. Si tu pleures, tu es trop faible. Si tu réagis violemment, tu es un enfant maudit. Oui, quel que soit ce que tu vas faire, ce sera mal. Donc tout ce que tu as à faire, c'est de rester là, dans ce lieu d'oppression, dans ce lieu de bribade, dans ce lieu vraiment qui te tue à petit feu pour montrer que tu es un bon enfant, tu la fermes, tu la boucles et tu restes là, tu me subis parce que je suis ton Dieu sur terre. C'est ça? Au titre de quoi? Au titre de quoi moi je dois endurer ça toute ma vie? Pourquoi? Alors oui, pour ma paix, chère maman, cher papa, je pars. Pour ma paix, je pars. Il est temps que vous commenciez à vous éduquer. Et gloire à Dieu, la nouvelle génération aujourd'hui commence à comprendre cela. On veut tous vivre dans une famille soudée. On veut tous vivre dans une famille unie. Vous pensez que qui n'aime pas la paix? Qui n'aime pas la paix? Vous êtes toujours en train de minimiser les douleurs des gens. Vous êtes toujours en train de minimiser, frustrer les gens. On voit des parents, même encore aujourd'hui, qui vont choisir les conjoints de leurs enfants. Une fille va aller en mariage, elle va rester en mariage avec cet homme pour toute sa vie. Elle va devoir dormir avec cet homme pour toute sa vie. Et elle doit choisir pas l'homme selon son cœur, mais l'homme selon la volonté de ses parents. Mais je vais dire, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Et quand cet enfant va se rebeller, vous allez dire que cet enfant est ingrat? Mes chers parents, mais qui êtes-vous? Mais qui êtes-vous? Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés de mourir pour que vous vous sentiez bien dans vos petits égos. Non. Non. À un moment, je mets beaucoup d'émotions et je mets beaucoup d'énergie dans ce sujet parce que je vous assure, si je viens entrer dans les détails des choses que j'ai vécues, je pense que même la petite stabilité que j'ai encore avec certains membres de ma famille va être complètement effritée. Mais c'est un cri de cœur parce que j'ai vécu tellement de choses. Lorsque tu vis avec des parents qui sont émotionnellement immatures, c'est difficile. Des fois, tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone, tu ne connais même pas l'histoire, tu sais même pas ce qui s'est passé. Tu trouves tellement de trucs. Et tu es dans cet environnement noir.
Tu es dans cet environnement noir où tout le temps il y a des problèmes, il y a des insultes, il y a des clans. Et quand ces personnes font des clans, il faut que toi, tu viennes dans mon clan pour qu'on déteste ensemble les autres. Du coup, si tu ne détestes pas les autres avec moi, ça veut dire que moi aussi tu me détestes, donc je dois te faire les problèmes. Et tout ça, l'enfant est au milieu de tout ça. Il ne peut pas. Qui peut avancer et qui peut évoluer dans un tel environnement? Le temps que je dois prendre à réfléchir à mes projets. Ah, je vous dis, ce sujet, c'est un sujet qui est vraiment personnel et quand j'en parle, ça fait remonter beaucoup d'émotions encore en moi. Et je rends gloire à Dieu parce que j'ai dû réapprendre à connaître qui je suis. Et ça, Dieu m'a beaucoup aidé. La prière, la connaissance de la parole de Dieu m'a beaucoup aidé. Le jour où j'ai réalisé que je suis d'abord avant tout enfant de Dieu, avant d'être enfant de mes parents, ça a complètement shifté ma relation que j'ai avec ma famille. Aujourd'hui, je suis tellement détachée. Je suis détachée de toute émotion. Je suis détachée parce que finalement, je suis arrivée à un point où que ce soit ma mère, que ce soit mon père, si je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, je te le dis. Tu auras beau le prendre comme tu veux, je te le dis et je te le dis clairement. Et si je ne veux pas, je dis non. Est-ce que vous vous rendez compte que je subissais tellement une pression que quand quelqu'un me demandait quelque chose, que ce soit un service, que ce soit de l'argent, que je n'avais pas et que j'étais dans l'incapacité de le faire, le fait de dire non me rendait malade et je me sentais coupable continuellement et je me sentais redevable de tout. Est-ce que j'ai senti à un moment que c'était un problème le jour où, pour la première fois de ma vie, où je pouvais me payer des vacances avec mon enfant, je voulais aller en vacances avec mon enfant, mais parce que j'ai ma sœur qui avait une situation compliquée et elle ne pouvait pas. Je me sentais mal d'avoir ce qu'elle n'a pas et est-ce que vous voyez à quel point l'éducation dans laquelle on te met, les valeurs qu'on te donne en tant qu'enfant appartenant à une famille, on te montre qu'en réalité, tu n'as pas le droit d'être heureuse tant que tes frères et sœurs ne le sont pas. Tu n'as pas le droit au bonheur. Tu vis ta vie pour ta famille. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que généralement dans les familles, quand une personne s'en sort, on s'en prend beaucoup à son conjoint, à son compagnon, mais bref, ça ce sera une autre vidéo. Donc vous, en tant que parents aujourd'hui, hein, je vous le redis, si aujourd'hui vos enfants ont pris la décision de couper les ponts avec vous, ne cherchez pas de midi à 14 heures. Plutôt que d'aller essayer d'enfoncer le clou et de raconter à quel point vous avez souffert pour vos enfants, vous avez tout fait pour eux, essayez de vous rapprocher et de reconnaître vos torts. Parce que pour quelqu'un qui a reçu beaucoup de violence, même psychologique, pour quelqu'un qui a ce type de blessure interne, je vous assure, la guérison, la véritable guérison commence par l'acceptation du tort causé. Le simple fait d'aller vers vos enfants et de leur dire, je reconnais que je t'ai fait du mal, ça va changer beaucoup. Plutôt que de vous conforter dans votre posture de Dieu sur terre et que tout le monde vous est soumis, vous allez détruire votre famille. Et lorsque vous ne serez plus de ce monde, peut-être que votre famille sera complètement anéantie. Des frères, des sœurs qui ne se parlent plus. On en voit beaucoup. Et très souvent, les parents sont derrière ceci. Donc, regardez-vous dans la glace. Examinez ce que vous voyez. Examinez comment vous avez traité vos enfants. Peut-être que pour vous, c'était juste. Parce que c'est exactement ce que vous avez reçu. Mais si ce que vous avez reçu est mal, vous n'êtes pas obligé de le transmettre. Si lorsque vous étiez jeune,
vous aviez vraiment des choses que vous reprochiez à vos parents, il vous est interdit de perpétrer cela et de les faire exactement vous aussi à vos enfants. Donc, revoyez-vous. Je suis Francesca, bien sûr, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et surtout activer la cloche de notification. Sur cette chaîne Oser être toi, on va parler des sujets, mais on va essayer de faire en sorte que tu arrêtes de vivre par rapport au regard des autres, que tu te concentres sur toi, sur ce qui peut te faire plaisir et c'est ce qui va faire en sorte que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Alors abonne-toi, active la cloche de notification et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu as vécu ce type de situation? Est-ce que toi aussi, tu as été dans une famille où des choses sont compliquées? Si tu as une relation compliquée avec tes parents, je serais vraiment ravie de lire ton histoire en commentaire. Et si vous voulez que je fasse encore une autre vidéo pour entrer encore plus en profondeur sur des sujets et des cas pratiques, vraiment, je serais très, très intéressée de vous lire. Donc, n'hésitez pas de me suivre aussi sur mes autres réseaux afin vraiment qu'on puisse échanger, qu'on puisse discuter et surtout que vous puissiez voir, voilà, quelques vidéos courtes que je fais au courant de la semaine. Je suis Francesca et je vous dis à très bientôt.